Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, ce soir, j'ai plusieurs choses à vous dire, donc soyez bien attentifs. La première, j'ai été racheté, donc je vais fermer ma gueule et j'arrête tout. Non, je rigole. Ça, c'est Nadé et Marc. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après mon rendez-vous, ce qui s'est dit lors de mon rendez-vous avec Wesley, puisque je vous l'avais promis. Et après, je passe à un vrai sujet, puisqu'il y a quelques jours, je vous ai parlé des fausses ruptures, que tout était fake. J'ai commencé à faire une introduction sur Mila et Moujtad, et je vais vous en dire un peu plus aujourd'hui. Donc, hier, j'ai vu Wesley, on a mangé ensemble, et je suis même monté à l'agence voir un petit peu comment ça se passait. Donc pour vous la faire courte, Wesley m'a contacté il y a quelques jours maintenant parce que forcément ça ne lui plaisait pas que je tape sur ses candidats. Donc je lui ai expliqué que j'avais mes raisons, lui il les a compris et il m'a demandé de bien comprendre son point de vue aussi, donc on s'est rencontrés. Il m'a exposé son point de vue que je peux comprendre sur certains points, mais pas entièrement. Donc là où lui il avait un problème, et c'est pour ça que je pense que il est quand même assez conciliant, il m'a pas demandé d'arrêter de parler de jazz, il m'a demandé d'arrêter l'acharnement. Donc moi je lui ai expliqué qu'il n'y avait aucun acharnement, que je rétablissais simplement des vérités. Donc par rapport à la maquilleuse par exemple, il m'a dit écoute moi si tu me prouves maintenant vraiment que c'est pas la maquilleuse, Jazz tu verras, elle s'excusera publiquement. Donc, après comme je vous l'expliquais, je pense assez avoir prouvé que la maquilleuse avait rien à voir là-dedans. Mais bon passons. Donc pour être très honnête avec vous, lui à côté de ça, il m'a dit je comprends pas, toi quel est ton intérêt, t'es pas blogueur. De base tu travailles avec les candidats. Ça l'a pas fait avec Magali, pourquoi t'as arrêté là quoi? Avec vous, lui à côté de ça, il m'a dit je comprends pas, toi quel est ton intérêt, t'es pas blogueur. De base tu travailles avec les candidats. Ça l'a pas fait avec Magali, pourquoi t'as arrêté là quoi? Pourquoi faire des stories, pourquoi? Donc je lui ai expliqué que bien sûr je ne m'arrêtais pas là, que j'avais quelques faits à dénoncer, et puis après je reprends ma route. Donc il m'a fait comprendre que, étant donné qu'on travaillait un petit peu dans le milieu, on pouvait avoir des intérêts communs. Donc je suis pas con, chose que je sais. Mais je lui ai clairement fait comprendre que si pour ça je devais ça a coupé, je disais, je lui ai clairement fait comprendre que si pour ça je devais arrêter de taper sur ces candidats, c'était mort, parce qu'au vu de ce que j'avais à dénoncer, j'allais forcément à un moment donné, à un moment ou à un autre, taper sur certains de ces candidats. Donc lui il m'a dit je comprends, et je te demande pas d'arrêter, je te demande simplement d'arrêter l'acharnement. Donc encore une fois, Jazz, je pense que je me suis acharné, je t'assure que non, parce que j'aurais pu y aller vraiment plus fort. Et je me suis abstenu parce qu'on m'a envoyé beaucoup plus de choses et j'ai dit que je faisais pas dans le trash. Donc voilà, lui il m'a dit que ça pouvait, que le fait de s'acharner comme ça sur des candidats, ça pouvait porter atteinte à leur business, parce que c'était leur image qui était attaquée, chose que je sais, d'où la mise en demeure de toute façon. D'ailleurs Nadé qui dit non, il n'a pas reçu de... Je vois pas pour qui tu te prends pour parler au nom des gens. Donc toi t'es qui? T'es l'avocate de Jazz? Je comprends pas. Autre chose que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est Magali Berda. Pourquoi appeler Wesley pour lui dire ah tu vas rencontrer Nabil? Donc toi ça fait 2 semaines que je dénonce tes agissements, tu daignes pas répondre et pourtant t'es attaqué de toutes parts. Mais par contre quand je mets dans ma story que je vais rencontrer Wesley, tu te précipites pour l'appeler. T'es encore plus malsaine que ce que je pensais. Sachant que Wesley, c'est quand même une personne que t'as déglinguée. Tu lui en as fait des crasses. Et là, tu l'appelles pour lui dire ouais, tu vas voir Nabil, et alors, de quoi je me mêle? Donc, d'ailleurs, Nadé dit que apparemment j'aurais pris une mise en demeure de Magali. Donc, Nadé, tu me la prends. Sur WhatsApp aussi, sauf que entre temps j'ai changé de numéro, donc Magali n'a plus mon numéro WhatsApp.
Et donc toi tu es au courant et moi je ne suis pas au courant. Donc Magali, si tu regardes cette story, je t'en prie, renvoie-la moi sur mon nouveau numéro. Encore une fois, je comprends pas vos délires à envoyer des mises en demeure sur WhatsApp. Tu pourrais au moins te donner la peine de l'envoyer à mon adresse. Mais bon. Donc non, je n'ai pas été acheté par Wesley et je pense que c'est intelligent de sa part puisque s'il m'avait proposé de l'argent contre mon silence, je l'aurais envoyé péter. Et surtout, je l'aurais affiché sur les réseaux. Donc c'est très intelligent de sa part. Et du peu que j'ai vu de lui, ça n'a pas l'air d'être ce genre de personne. C'est plus le style de Shona. Donc on a des différences entre toi et moi. C'est que toi, quand tu étais à Paris, c'est toi qui as contacté Wesley pour le rencontrer. Moi, c'est lui qui m'a contacté. Et c'est toi qui lui as demandé de faire des placements de produits et de t'aider. Moi, il m'a demandé d'en faire. J'ai rigolé en lui disant jamais de la vie. D'ailleurs, ironiquement, il m'a dit oui pour l'instant, mais dans quelques temps. Mais voilà, on en rigolait, on est hors de question. Par contre, il y a plusieurs points sur lesquels je peux travailler avec lui. Je suis pas bête et il en va de mon intérêt. Pour pas que ça prête à confusion, quand je dis il va de mon intérêt, moi aujourd'hui je travaille avec pas mal d'entreprises et je promouvois l'entreprise. Donc au mois, il me donne un budget mensuel et moi avec ce budget je m'occupe de leur communication. Bien sûr, je suis en contact avec énormément de personnes, mais c'est pas un dixième des personnes, des personnes qui sont chez Wesley. Par exemple, hier j'étais dans ses bureaux. Il y a la sœur d'Aya Nakamura qui est venue me dire bonjour. Elle est venue chercher un contrat pour sa sœur. Il y a Marwa Laoud qui a signé chez WeEvent. Imen ES. Là, on parle pas de candidat de télé, si vous me comprenez. Donc, bien sûr que moi, il y va de mon intérêt. Les marques avec lesquelles je travaille, j'aimerais les faire grandir en même temps que moi. Et si demain, il y a la sœur d'Aya Nakamura qui est venue me dire bonjour. J'aimerais les faire grandir en même temps que moi. Et si demain, je peux les faire communiquer avec des personnes comme Aya, des gens comme Aya, enfin de vraies personnalités, quoi, pas des gens de télé-réalité. Donc voilà. Et bien sûr d'autres points encore, on s'est accordé sur le fait que il pouvait m'apporter comme moi je pouvais lui apporter. Très honnêtement, j'étais très très réticent à ce rendez-vous, dû à mon expérience avec l'autre sorcière. Et j'ai été très très agréablement surpris. Déjà, l'équipe n'a absolument rien à voir. J'avais l'impression que tout le monde était pote, tout le monde se tutoie. Enfin, c'est vraiment familial. Anifa, je crois que c'est sa directrice commerciale, mais c'est une bombe, juste un amour. J'avais l'impression que je la connaissais depuis des années. Enfin, on sent vraiment que c'est deux salles, deux ambiances. Ça n'a rien à voir avec chez Shona. Donc voilà, on s'est juste accordé sur le fait que je pouvais lui apporter comme il pouvait m'apporter sur certains points. Je pense qu'il a compris sur quoi moi je ne voulais pas bosser et sur quoi je n'étais pas d'accord. Moi j'ai compris aussi son point de vue puisque c'est son business. Et voilà. Mais non, je me suis pas fait racheter. Faut savoir que si j'avais voulu vous le cacher, je vous l'aurais caché parce que l'autre débile elle pensait avoir un scoop. Mais vous vous doutez bien que si j'avais dit à Wesley tu ne le dis à personne, il aurait dit à personne. Et voilà. Je vois vos commentaires en même temps. J'ai reçu un message sur Instagram. On me dit oui, faudrait savoir. Tu dis qu'elle a pas ton nouveau numéro et après tu dis envoie-le sur envoie. Non, j'ai très bien compris, mais sur ta vidéo, en fait, fais gaffe. Tu les connais sur internet, comment ils s'alinchent. Regarde, reprends ta vidéo, tu verras. Tu verras, parce qu'un coup, tu dis, ouais, Magali n'a pas mon numéro, et après, je sais pas ce que tu sors, après, tu dis, oui, Magali, appelle-moi, ou je sais pas quoi. Regarde, tu verras, tu vas voir que ça prête à confusion. Moi, Nabil, t'inquiète pas, moi, je te veux pas de la merde, hein, je te dis sincèrement. Je suis plutôt fière de toi. Donc avant que ça fasse polémique, il s'est grillé. Non, absolument pas. À l'époque où je parlais avec elle, j'avais un numéro que j'ai changé entre-temps. N'empêche, Nadé l'a ce nouveau numéro, puisqu'elle l'a donné à Medistar il y a quelques jours.
Ouais, Medistar, c'est ça. Il y a quelques jours. Donc, étant donné qu'elle parle avec Magali, elle pourrait lui donner. Tout comme Magali a contacté Wesley. Wesley a mon numéro. Donc, le milieu est très petit. Si elle veut mon nouveau numéro, elle l'a, tout simplement. Bref, tout ça pour vous dire, non, je n'ai pas fait d'arrangement avec Wesley. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. J'ai des intérêts avec lui, comme je pense qu'il en a avec moi. Mais si je dois arrêter ce que je suis en train de faire et changer mes principes pour ça, c'est mort. Et il a bien compris, de toute façon, c'est pas ce qu'il me demande. Donc voilà, j'ai également rencontré mon avocat, vu que j'étais sur Paris. Je vous donnerai très prochainement des nouvelles sur ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire en ce qui concerne les business de billionnaires, puisque je vous ai promis que j'en parlerai et j'en parlerai. Donc voilà, fin du sujet. Juste avant de passer au vrai sujet de ce soir,